Quentin, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Quentin. Alors merci de me recevoir. Moi, comme vous l'avez dit en introduction, je suis pas vraiment du genre à parler souvent de mes besoins ou de mes désirs. Je suis quelqu'un de plutôt réservé. Ouais. Je sens pas forcément le besoin de verbaliser constamment mes envies ou mes attentes. Mais c'est par pudeur, parce qu'on peut être pudique sur ces sujets. C'est pas. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de pudeur, mais je pense qu'il y a aussi le fait de réussir à s'exprimer d'autres façons. J'arrive à exprimer à ma compagne le désir des fois par un regard ou par une présence, un geste, et parfois on se comprend. C'est vrai que ça fait que 2 ans qu'on est ensemble, donc c'est plutôt récent. Mais parfois, ouais, un simple regard suffit à lancer la machine. C'est verbaliser le désir qui est difficile. Oui, okay. C'est ça, exactement. Alors, ouais. C'est intéressant parce que souvent, c'est quelque chose que je vais entendre chez les femmes. Beaucoup de femmes ont du mal à dire « j'ai envie » parce que ça renvoie à une image qui peut être péjorative. Exactement. Il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est de trouver la petite phrase anecdotique. Mais alors, très bête, il y a des couples, c'est « fais-moi penser à arroser les plantes ». Il y a n'importe quelle petite phrase, mais qui vous libère de l'attention. Notre vagin serait une plante. Oui. D'accord. Pourquoi pas. Et notre pénis serait un arrosoir. Très bien. Soyons imagés. Très bien, voilà. ça me c'est va. métaphorique, mais pourquoi pas? Non, pourquoi cette petite phrase? Parce qu'il y a quelque chose de très rigolo à pouvoir le dire dans un dîner chez des amis, où vous regardez votre partenaire en lui disant « dis donc, fais-moi penser ce soir à arroser les plantes quand on rentre ». Vous venez de lui dire gentiment que vous allez lui faire l'amour. Et c'est merveilleux parce que personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Sauf ceux qui ont écouté l'émission, maintenant c'est foutu. Mais j'en utiliserai une autre éventuellement. Sauf s'il y a un gros orage ce soir-là, on va se dire là, il nous raconte des bobards. Oui, mais la plante, elle est à l'intérieur, elle est dans l'appartement. Voilà. Donc, mais vous prenez n'importe quel. Ça peut même être un SMS, même si elle est dans la maison avec vous, elle est dans la pièce à côté. Un petit truc. Un code ou c'est un geste que vous ne ferez jamais autrement, c'est-à-dire un bisou sur un lobe d'oreille ou un bisou à un endroit précis du cou, qui dit juste c'est quand tu veux où tu veux. Quand tu veux, ouais. Voilà. Et vous allez voir, ça va totalement vous libérer parce que vous allez pouvoir enfin avoir un outil de communication qui sera pas forcément en disant ah j'ai envie, tu viens, on va faire l'amour des fois, parce que ça peut être dur à dire. C'est pas toujours très délicat. Ouais. Voilà. Et donc là, vous faites votre bisou. Après, elle réagit ou elle réagit pas. Mais elle pourra pas dire qu'elle a pas compris. Il y a un code très précis et on ne l'utilise que pour ça. Et elle peut définir son code à elle. Voilà. Alors j'avais donné un jour un love conseil que je peux donner aussi à ceux qui nous écoutent et à vous, Quentin. J'aimais bien l'idée de l'aimant qu'on met à un endroit précis, par exemple sur le réfrigérateur. Il y a 2 aimants, il y a l'aimant masculin, l'aimant féminin, et chacun le met à distance de son désir. C'est une manière aussi de communiquer sans communiquer. Et à condition de bien regarder le frigo tous les jours. Bon, en général, il faut y penser. on y va quand même tous les jours. Mais voyez l'idée derrière ça. C'est vous trouvez votre code. Il n'y en a pas de bon. Il n'y en a pas de bon. Il y en a un qui va être facile pour vous et c'est celui-là dont il faut s'emparer. Et votre partenaire sera ravi de découvrir que vous avez bien plus envie que ces moments où vous osez l'exprimer. Donc c'est... Bah oui. Complètement. Et en attendant, je précise, pas pour vous Quentin, mais je précise quand même qu'on est bien d'accord que ce message qu'on envoie à son ou sa partenaire, c'est pas on va faire l'amour parce que j'ai envie, c'est j'ai envie, si tu es disponible, je ne dirais pas non. Voilà, tu en fais ce que tu veux, mais moi je t'ai dit que de mon côté c'était open bar. C'est ça. Voilà. Et c'est juste ça. Et ça, mais ce que vient de dire Brigitte est très important, mais mériterait presque une émission. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit j'ai envie que l'autre est obligé de répondre oui. Et c'est pas parce qu'on demande, on peut ne pas avoir envie sur le moment, mais on peut dire à l'autre, message reçu,
je verrai un peu plus tard, ou on se retrouve tout à l'heure, ou d'envoyer ou de faire une petite phrase coquine en disant le bisou de tout à l'heure tient toujours, genre là maintenant je suis prête, est-ce que tu es toujours ok, et puis on y va. Mais effectivement c'est ça. Et ce qui est important, et là je pense pas que c'est votre cas puisque vous êtes ensemble depuis 2 ans, donc je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce message qui est codé, qu'on envoie, mais qu'on envoie clairement, si l'autre ne répond pas pendant des semaines, à un moment donné, elle se rendra compte, je dis elle parce que c'est souvent les femmes, mais ça peut être lui aussi, que quelque part, oui, il a ou elle a toujours envie et que nous, on reste tout le temps à ne pas répondre. Et le message, au moins, il passe, quoi. Et puis, il permet vraiment de clairement, on ne peut pas vous dire, bah oui, mais je ne savais pas. Alors, ça va être très important parce que, alors dans ce message, il y a quelque chose de très important, c'est que vous ne mettez pas la pression à l'autre. C'est juste une information que vous donnez. Vous dites juste, j'ai envie. Vous ne dites pas, ramène-toi par là. Vous n'êtes pas avec les mains en train de tripoter, parce que ça peut vraiment être mal vécu. Ça peut être bloquant. Oui, et c'est pour ça, Quentin, que je crois que c'est mieux autre chose qu'un bisou dans l'oreille, qui est déjà quelque chose qui pourrait être... Alors, pas pour votre partenaire, je pense que vous n'en êtes pas là, mais dans des couples où il y a déjà des petites tensions, ça peut être... Moi, je préfère les mots. Oui, je pense qu'une phrase... Un petit mot anodin. Et par contre... Arroser les plantes, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est vraiment sympa, si par contre vous trouvez que quand même, là, ça fait plusieurs fois que vous avez envie d'arroser les plantes et que vous ne voyez toujours pas le pot de fleurs arriver, là, il y a un moment où il faut se poser et se dire, bon, le code, il fonctionne aussi pour faciliter les retrouvailles. Si par contre il y a un vrai problème de désir, il faut en parler, parce que le mot, il n'est pas censé résoudre le problème de désir, il est censé faciliter l'expression de ce désir. Justement, dans le cas comme vous, qui venez de nous appeler et qui dites... Moi, j'ai du mal à exprimer. Quentin, si vous dites plusieurs fois il faut arroser les plantes et que il n'y a pas de réaction, vous amenez des plantes. Mort, quoi. Vous amenez des plantes, vous amenez des pots de fleurs. Et puis, à force, quand sa chambre sera remplie de pots de fleurs, je pense qu'elle comprendra qu'il est temps d'arroser. Je pense que vous, la réponse, c'est pas qu'elle sera oui sur le moment, mais je pense qu'il n'y a pas de problème au désir, c'est juste que vous n'arrivez pas à bien communiquer sur votre désir, c'est ça, non ? C'est ça. Oui. Ouais, complètement. Donc vous, ce genre de code, vous allez voir, ça marche super bien, et en plus votre partenaire sera ravi d'avoir un truc simple à comprendre et pas de se dire mince, j'ai pas vu le signe, je suis passé à côté, parce que des fois c'est vrai qu'il y a des signes qui sont pas très clairs, quoi. C'est pas toujours évident. Oui, donc, ça vous semble... parce que c'est dans l'ensemble, vous savez quand même, Quentin, si c'est vous qui êtes plus souvent dans l'envie qu'elle, ou vous savez pas ? Alors, je pense que c'est plutôt réciproque, en fait. Parce que de temps en temps, ça lui arrive qu'elle n'ait pas forcément envie non plus. Mais je sais que de temps en temps, j'ai aussi mes moments où j'ai pas forcément toujours cette envie non plus. On a un petit peu de chacun, comme tout le monde, tout à chacun nos humeurs. Et de temps en temps, j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas forcément le moment, ou que j'ai pas eu une très bonne journée. Enfin, on a toujours chacun nos petits. Donc vous avez tous les deux une sexualité qui est assez complexe, dans le sens où vous n'êtes pas toujours prêt, comme on dit. Hein. Non, c'est ça, exactement. Donc je pense qu'elle aussi, il faudra qu'elle ait sa formule à ce moment-là. Il faut qu'elle ait sa formule, et il faut surtout répondre quand quelqu'un demande d'arroser les plantes, dire écoute, on les a arrosées il y a 2 jours, moi j'ai l'impression que ça peut tenir. C'est-à-dire être capable de communiquer sur le fait qu'on a bien reçu, parce que je trouve très important de faire un accusé de réception. Oui. J'ai entendu, et c'est aussi dans mes intentions, donc voilà, le message est clair, donc vous vous retrouvez quand vous pouvez, ou oui, mais là non, franchement, si tu veux bien, moi j'ai pas envie, là je le sens pas, ou voilà, mais on se le dit. Et puis, je vais donner 2-3 autres phrases pour que ceux qui manquent un peu d'imagination, on peut dire, tiens, si on allait visiter la Tour Eiffel, on peut donner, tiens, et si on allait promener le chien, enfin, qu'importe, vous voyez, chacun va Sauf trouver... si vous avez un chien, parce que ça ne marchera pas, là, dans ces cas-là. Voilà. Bon. C'est quand on a des chats qu'on promène le chien, et l'inverse. Et on va promener le chat. Vous avez un chat, donc vous pouvez... Alors, vous promenez le chien, donc ça va très bien.
en arrosant les plantes, bien sûr. Et puis d'ailleurs, vous savez, Quentin, quand on dit au chien qu'on va promener le chien et qu'on prend sa laisse, il remue la queue. Hein. Oui, donc c'est bon signe. Exactement, oui, c'est vrai. Non, mais trouvez votre truc, vraiment. Non, mais j'élargis parce que bien sûr. Qu'importe. Hein, et ça peut être. Et si on faisait un Scrabble, ça peut être plein de trucs. J'arrête pas d'avoir le dos qui me gratte, par exemple. Pourquoi pas? Mais oui. Il y a plein d'expressions, je pense qu'en cherchant, on aura moyen de trouver la nôtre. Trouvez-en une qui vous plaît à tous les deux et qui vous amuse surtout. Oui, il faut que ça soit détendu. Que ce soit un petit peu notre petit mot à tous les deux et notre petite plaisanterie. Oui, parce que ça crée de la complicité, ça crée de l'amusement, et on sait que dans les couples où il y a de la complicité et de l'amusement, c'est des couples qui durent plus longtemps parce que ça fait plus une sexualité avec un enjeu important, ça devient une sexualité ludique. Et c'est pour ça que ça marche, voyez. Complètement. Donc, vous trouvez... Et puis, ça permet de s'envoyer un petit message quand on est au boulot, un message complètement anodin, en disant, tiens, dis donc, ce soir, j'arroserai bien les plantes. Mais autre chose, hein, je sortirai bien le chien. Philippe est un véritable jardinier. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça passera. Tant que vous ne dites pas, on arroserait bien le cactus, hein, je pense que ça ira. Merci Quentin, en tout cas, merci de votre confiance.